Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine d'Aïda. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour une recette de pain à la farine complète et aux graines. Je me suis inspirée du blog de Maria, à qui je fais un petit coucou et donc à qui je remercie de m'avoir donné, de nous avoir donné et de partager cette recette puisqu'elle est vraiment tip top. Donc moi, je vous invite à partager, à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. Il faut donc vous abonner et cliquer sur la petite cloche de notification afin de recevoir les nouveautés, les nouvelles vidéos qui seront postées. Eh bien, écoutez, on passe tout de suite aux ingrédients. On regarde tout de suite les ingrédients ensemble. Donc, pour confectionner ces pains, il nous faudra de la farine complète à raison de 300 g, du sel, de la levure fraîche. Moi, j'ai à peu près 20 g de levure fraîche, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 50 g de flocons d'avoine, 200 g de semoule extra fine, 2 cuillères à soupe de sucre. Et j'ai à peu près là 800 ml d'eau tiède, mais je vais vous dire exactement combien d'eau je vais mettre dans l'appareil. Ce sera en fonction en fait de la consistance du liquide. Je vous explique ça tout de suite. Donc je vous explique, pour moi la première étape, comme je vais utiliser mon robot et que je veux optimiser ma pâte, je vais prendre ma levure fraîche et un peu d'eau. Donc je vais verser un peu d'eau, pas beaucoup. Je vais pas peser, mais je vais mettre ma levure. Donc si vous n'avez pas le robot, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Vous mettez tout ensemble et puis il vous faut quand même un blender pour mixer la semoule, l'avoine, en fait tous les ingrédients sauf la farine. Donc moi je vais rajouter un petit peu d'eau et je vais mettre le sucre pour activer ma levure. Donc je vais mettre à 37 et je vais le faire pour 1 minute. Un peu capricieux lui. Voilà. Donc j'active ma levure. La levure est activée, je vais pouvoir ajouter les autres ingrédients. Donc nous avons mis la semoule, l'avoine, l'huile d'olive, l'eau et on va pouvoir mixer le tout. Bon, je verse mon mélange. Il me semble qu'il est un peu liquide. Je vais voir si je mets tout. Je vais prendre la farine. Je vais l'incorporer. Je rajoute de la farine parce qu'en fait, dans mon mélange, je le trouve un peu trop liquide. J'ai été un peu trop généreuse avec l'eau. Donc, je vais rajouter de la farine et jusqu'à que j'obtienne en fait une consistance normale. Voilà, j'ai réussi à rattraper la pâte. Donc, petit Rex, retour d'expérience. Ne mettez pas 800 ml d'eau, mais entre 300 et 500. Ça évitera de rajouter de la farine. Voilà. La pâte est un peu collante, c'est normal. Pour que le pain soit bon et moelleux, il faut toujours qu'elle soit un peu collante pour la cuisson. Donc, je ramasse ma pâte. Je vais pouvoir la filmer. Et puis, on va la laisser, comme pour le pain, hein, on va laisser la pâte lever minimum 1 heure. Si on peut plus, bon, on fait plus. Et si on peut pas plus, il faut quand même, voilà, quand même la laisser minimum 1 heure dans un endroit chaud. Donc moi, je vais la mettre dans mon four éteint, recouvert d'une serviette. Et puis on se retrouve après, dans 1 heure. De retour après que la pâte est posée, elle a bien gonflé, regardez. Elle déborde presque de mon plat. Voilà. Je vous montre
le petit bol avec l'eau, les graines, donc graines de tournesol d'un côté et de l'autre nigel, sésame et graines de tournesol. Et puis la plaque de papier sulfurisé qu'on a juste ici où on va déposer les petits pains. Alors, pour procéder à l'opération, je vais d'abord huiler mes mains puisque la pâte a l'air de bien coller. On va dégazer tout ça. Voilà. Et on va essayer de ramasser notre pâte de sorte à ce qu'on puisse, alors pas la travailler, mais faire des boules, former des petites boules de pain. Voilà. J'essaie de ramasser une première fois. C'est la première fois que je le fais, ce pain, comme je vous ai dit. C'est une recette de Maria, qui a une chaîne également de cuisine que je vous invite à aller visiter. Elle est vraiment super. Maria, si tu m'entends, j'espère que je vais être à la hauteur de ta recette. Donc, ensuite, on prend une boule. Ça fait un peu comme le semen. Hein. Voilà. Et cette boule-là, on va venir... Alors, on ne voyait pas, je vais essayer de changer la caméra. J'ai mis de l'eau et des graines. Regardez. Je viens déposer ma boule de pain ici. Là. Voilà. Regardez, j'en ai obtenu 6 en tout. J'ai donc obtenu 6 pains. On remet du film et on laisse reposer de nouveau minimum une demi-heure. Donc là, nos pains ont bien gonflé. On va pouvoir enfourner. Finalement, le four est à 220 degrés et la cuisson est prévue pour 15 minutes. Regardez ces beaux pains. Donc, ce sont les 2 premiers pains qui sortent du four. Ils sont moelleux, tout doux. On va attendre le reste. Et voilà le résultat final. Nos petits pains sont tous cuits. J'en ai laissé un de côté pour vous montrer l'intérieur du pain, le moelleux. Donc les promesses de la recette sont bien tenues. Je valide. Je remercie Maria pour cette recette. Vraiment Maria, ta recette, elle est top. N'hésitez pas à aller voir son blog. Il y a vraiment de super recettes. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt dans la cuisine d'Aïda. À bientôt!